De toute façon, on va s'arrêter. Parce que là, ça va brasser au retour des messages. On parle de lutte, un gala de lutte qui débarque à Lévis en plus. Puis on parle avec un arbitre. Au retour des messages dans Laurent Détroit. Oh yeah! C'est le temps de parler de lutte. Puis rien de mieux pour nous mettre dans le bain, là, dans l'ambiance, que l'intro de Stone Cold Steve Austin. Rappelles-tu de ça, RMS, ou pas pantoute? Non. Tu connais pas le chauve, là? Qui faisait des stunners, puis qui calait de la bière d'un coin de ring. Lui, c'était ça. Il faisait un stunner, il donnait un coup de pied dans le ventre. Une espèce de... Je sais pas comment. Du coude? Non, c'est qu'il prend la tête comme au niveau de l'épaule. Là, il drop sur ses fesses, ça fait comme si le gars, ça lui faisait mal au cou. C'est pas trop cool. Puis après ça, il calait de la bière, non-stop. Puis le but, c'était souvent son boss qui faisait des stunners. Il faisait des stunners à son boss. Il était contre l'autorité. Je trouvais qu'il te représentait bien. Stone Cold Steve Austin. Yeah! Parce qu'on va parler de lutte, là. On parlera pas de Stone Cold. On va parler parce que là, ça, c'est cool. Il y a de la lutte qui débarque sur la Rive-Sud, Southside. La QCW Wrestling. On va parler avec Martin Caron, qui est un arbitre et un collaborateur de la QCW Wrestling. Bonjour Martin, comment tu vas? Ça va très bien, merci Laurent de l'invitation, c'est très apprécié. Il n'y a pas de trouble. Nous, on s'était parlé un peu en dehors des ondes, parce que t'as remarqué qu'on avait une passion commune pour la lutte, mais ça, tu sais, moi je le dis souvent, il y a beaucoup plus de gens que vous côtoyez, que vous le savez peut-être pas, mais qui trippent à côté sur la lutte. Je pense que c'est un phénomène qui est... C'est une popularité qui est très grandissante au Québec. Je me trompe pas, Martin. Je suis pas dans le champ. Non, t'es pas dans le champ du tout. Il y a de plus en plus d'amateurs de lutte à Québec, au Québec, mais à Québec aussi, qui s'assument pleinement, qui vont voir des shows de lutte. Oui. Et on avait constaté, nous, à la QCW, qu'il y avait un petit problème, c'est qu'il n'y avait pas de fédération depuis plusieurs années sur la Rive-Sud, à Lévis précisément. Alors, Jonathan Brousseau, qui est le président directeur de la QCW, a décidé de pallier à ce problème-là et de fonder cette nouvelle fédération-là. Mais attention, on parle d'une nouvelle fédération, mais les gens qui sont derrière, ce ne sont pas des nouveaux dans le milieu, là. Ce sont des gens expérimentés, des vétérans du ring, autant les lutteurs que vous allez voir performer que les gens qui gèrent le show derrière. Oui, c'est ça. Tu sais, ça doit être quand même... tu sais, je veux dire, les différents intervenants, les différents protagonistes, tu sais, ils doivent tous se côtoyer, là, tu sais, même s'il y en a, tu sais, parce que, tu sais, on sait qu'il y en a sur la Rive-Nord, de la lutte, là, entre autres au théâtre de Robert Lepage, là, au théâtre Diamant, c'est bien ça? Là, oui, absolument, oui, exact. Puis, tu sais, il y a différentes organisations de lutte au Québec, c'est très fort, on le voit que ça grandit de plus en plus. On a des lutteurs québécois qui se sont démarqués là, sur la scène internationale, qui ont commencé dans des ligues style la QCW Wrestling, là, tu sais, on pense à... Pensons à Kevin Owens. C'est ça, Kevin Owens, Sami Zayn. Sami Zayn, effectivement, qui ont commencé dans des petites fédérations indépendantes au Québec, à Montréal, surtout plus. Mais Kevin Owens, on l'a vu à plusieurs reprises à Québec. Ouais. Et puis ces gars-là ont percé puis sont devenus... Écoute, Kevin Owens a été champion du monde de la WWE. C'est pas n'importe quoi, là. Non, c'est ça. Là. Tu sais, c'est des millions de personnes qui le regardaient en tant que champion. Sami Zayn s'est battu il y a pas longtemps dans un centre Bell plein. J'étais là. Puis, tu sais, c'est des millions de personnes qui le regardaient à la télévision puis qui prenaient pour lui alors qu'il se battait contre le grand champion. Fait que, tu sais, puis comme je dis, tu sais, la lutte, là, c'est un divertissement pur et simple. Tu sais, moi, on parlait tantôt du prix exorbitant disons, tu vas voir un match canadien, là, ça n'a juste pas d'allure. Ça se peut que tu ailles voir un match canadien et ça finisse 1-0 et ton match était plate à côté. Tu vas voir un gala de lutte, tu peux pas te tromper, c'est sûr que tu sors de là diverti avec un sourire d'en face, Martin. Ben absolument. Si tu viens voir le show de la QCW qui va se dérouler le samedi 8 avril à 19h, ça va te coûter 20 $. Puis pour 20 $, tu vas avoir 8 combats qui vont mettre en vedette, oui, des talents locaux, mais des lutteurs d'un peu partout de la province. On a un gars, on a Gabriel Savage, un gars des Maritimes. C'est une montagne de muscles, Gabriel Savage. C'est un gars qui mesure 6 pieds 2, qui pèse là, de mémoire 280 livres. Okay. Il a travaillé avec Jacques Rougeau dans les dernières années. Donc, il est passé chez les meilleurs, comme on dit. Pour les gens qui ne connaissent pas, Jacques Rougeau est un ancien de la WWF. Un de la famille Rougeau qui sont dans les plus grands lutteurs
de l'histoire, là. Oui, absolument. Là. Il était connu. Oui, Jacques Rougeau a été champion par équipe là, à plusieurs reprises, notamment avec Pierre-Carl Ouellette, dans l'équipe des Québécois. Je sais pas si vous vous rappelez quelque chose. Oui, les Québécois. C'était magique, ça, pareil. On était comme les méchants, parce qu'on parlait en français. Les Québécois. Oui, il jouait le personnage de la police montée, je sais pas si vous vous souvenez de ça. Oui, il a aussi fait le personnage de la police montée canadienne, là. Exactement. Là, puis là, je pense, il y avait, ah oui, c'est ça, il y avait une espèce de teaser, je pense, qui faisait. Oui, exactement, il taisait ses adversaires. Oui, t'as tout à fait raison. Mais moi, j'aime les méchants, fait que c'était parfait, ça. Il nous représente la police montée. Gabriel Savage va affronter, comme je te disais tout à l'heure, là, il est 280 livres. Lui, il va affronter un gars qui s'appelle Novocaine. C'est un gars qui pèse 350 livres, qui pèse 6 pieds 2. Okay, quand ces deux gars-là vont s'affronter, tu peux être sûr d'une chose, là, on va entendre les coups portés jusque dans le fond de la salle. Puis quand il y en a un des deux qui va tomber au tapis, ça va faire une secousse sismique dans le centre Onco Deux Glaces à Lévis, c'est certain. Parce que, rappelons-le, c'est important de le dire, ça se déroule au complexe Deux Glaces Onco, sur l'avenue Taniata, ce qu'on appelait avant, c'est un Romuald maintenant, Lévis, bien sûr. Ouais, puis, tu sais, quand tu parles, là, est-ce que vous allez renforcer le ring, là? Parce que ces deux boys-là, les plaques tectoniques vont bosser, là, vont bouger. Non, ça va. Écoute, les gens vont trembler dans la salle. On a un gars, le géant d'Arco. OK? 6 pieds, 9 pouces. 6 et 9, ouais, là. 350 livres. Ce gars-là est tellement épeurant, là, que tu le croises dans la rue, tu revires de bord, même si tu conduis ton char puis que lui est à pied. Je te le garantis. Si ce gars-là se promène, ce gars-là, en fait, il peut même pas se promener avec les mains dans ses poches. Il pourrait se faire arrêter pour port d'armes illégales tellement ses poings sont impressionnants. Oh, tabarouette. T'es un bon vendeur, En plus, c'est le genre de gars que tu rentres, il faut pas que tu rentres dedans le char, c'est ton char qui est perte totale. Carrément, sérieux. On va avoir aussi, et là, c'est important parce qu'aujourd'hui, on est le 8 mars, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Oui. Ben, sache qu'on va avoir un combat féminin également, le 8 avril. Deux filles vraiment très en forme, Mélanie Havoc et Jessica Black. Jessica Black, pour ceux qui connaissent plus la lutte un peu. Ouais, je connais un peu. J'ai déjà entendu son nom, là. Elle revient d'un séjour à la AEW, la Elite Wrestling, exact. Ouais. Elle a été entraînée notamment par Billy Gunn. Je sais pas si tu te rappelles de lui, qui vient dans les bonnes années de la WWF. D-Generation X. Exactement. Elle a été entraînée aussi par Cody Rhodes. OK. Bref, tu sais, elle est dans les tops, là, parce que quand on parle, tu sais, je vais vous parler un peu, là, Billy Gunn, là, tu sais, ça, c'était à l'époque, la WWE, il avait pris un tournant plus attitude wrestling, c'est-à-dire que là, il poussait l'enveloppe, là, tu sais, puis il allait, puis lui, en plus, son surnom, c'était Assman. Il aimait bien se dandiner les fesses. Il avait fait aussi... ça, c'était touché, je me rappelle. Il avait fait un mariage homosexuel, mais tout ce qui arrive, bien sûr, dans la lutte, à chaque fois qu'il y a un mariage, le mariage est brisé. Là. Oh, oui. On se rend jamais à la consécration du mariage. Puis Cody Rhodes, le lutteur que tu parles, qui a lutté à Québec aussi, je pense, du côté de la Rive-Nord, lui... il est tellement gros présentement, c'est lui qui va faire le main event de WrestleMania qui se trouve à être le Super Bowl de la lutte. Fait qu'elle a été entraînée par ces deux-là. Ça doit être deux filles très athlétiques, sûrement. Hein? Ah, absolument, là, tout à fait. Non, impressionnant à voir dans un ring, ce combat-là, il vaut de l'or. Puis honnêtement, les gens, ils vont en avoir pour tous les goûts, en fait, hein, si tu me permets, parce que nous évidemment, la QCW, on a peut-être un préjugé favorable vers ce qu'on appelle la lutte old school. Là. C'est-à-dire? Les gros bonhommes. OK. Les attractions, là, un peu. Comme on voyait un peu plus au début de la WWF avec les Hulk Hogan, Ultimate Warrior, puis il était André le Géant, puis etc. Là, c'était tous des mastodontes. Oui, les mastodontes, les montagnes de muscles. Les gens qui aiment plus la haute voltige, il va y en avoir aussi. On a un gars comme, je pense à Johnny Rush, qui est un des meilleurs acrobates du ring là, au Québec actuellement. On a Scott Matrix, qui est un gars qui est rapide, qui est agile dans le ring également. Fait, il va en avoir pas mal pour tous les goûts, je te dirais. Le monde qui aime les festivals de claques à la gueule, il va en avoir. Puis le monde qui aime mieux voir des gars sursauter, faire des manœuvres acrobatiques époustouflantes, il va y en avoir aussi le 8 avril. Est-ce que vous avez des combats hardcore ou ben vous allez vous enlignez pas vers ça?
Non, il n'y a pas de combat hardcore qui est prévu pour la carte du 8 avril. Ceci étant dit, je pourrais pas dire, je suis pas dans le secret des yeux. Est-ce qu'il y en aura dans d'éventuels autres programmes de lutte parce que la QCW a l'intention de s'implanter pour de bon sur la Rive-Sud. On parle du 8 avril, il y aura un show en mai, bon, etc. Là. Peut-être que dans un futur, il y aura des combats plus de ce type-là. Je pourrais pas te le dire. Mais en même temps, Martin, tu sais, je veux dire, comme ça, c'est plus accessible encore pour toute la famille, là. Oui. Quand tu as moins de combats de la sorte, là. Tu sais, je sais qu'il y en a qui les apprécient beaucoup. Moi, je suis plus un fan de lutte, soit, comme tu disais, soit old school avec des gros bonhommes, ou j'aime bien aussi voir des gars plus athlétiques, là, comme tu parlais de Scott Matrix, là, j'ai mis hâte de le voir. T'sais, moi, j'aime ça quand voir des gars faire des choses que là, je fais oh, OK, tu pognes un petit 2 minutes, tu fais tabarouette, il a dû répéter plus qu'une fois là, pour faire ça. Là, exactement. En fait, ces gars-là, en plus, là, ils ont faim. Là. Je veux dire, ils veulent vraiment, c'est le premier show de la QCW. Fait que on comprend qu'ils veulent épater la galerie, ils veulent en mettre plein la vue, ils veulent que les gens sortent de là en se disant wow, moi, je vais retourner les voir en mai, c'est sûr et certain. Fait que là, ils vont tout donner, là. Ils vont tout donner, c'est sûr et certain. Moi, je serai arbitre, là. J'ai la chance d'être arbitre dans quelques-uns de ces combats-là. C'est quoi la formation d'un arbitre, Martin? Là, moi, c'est ça, là. Il faut que tu apprennes à avoir une vue sélective. Comment ça fonctionne? Dis-nous ça, là, une vision sélective. Écoute, je vais être franc avec toi, là. Moi, j'ai commencé à être arbitre en 1999 à la NCW, qui était la Northern Championship Wrestling, une fédération de Montréal qui avait commencé à ouvrir un chapitre à Québec. OK. Puis là, en fait, moi, j'ai commencé un peu sur le tas. J'ai appris sur le tas, littéralement. Là. Fait que mon premier gala de lutte que j'ai fait là, en juillet 99, là, j'avais jamais arbitré un combat de ma vie, là. Puis j'avais appris les règles de fonctionnement, je connaissais quoi faire, comment caler les shots, comme on dit, là. Mm-hmm. Mais j'ai appris sur le tas en le faisant, en prenant de l'expérience, parfois à la dure, parce que on se le cachera pas, des fois les arbitres on s'est brassés. Oui. Ça peut arriver que tu sois dans les dommages collatéraux. Oui, ça arrive. Et puis, mais je ne serai pas le seul arbitre, évidemment, là-bas. Il y aura aussi Mario Deschaines. Mario Deschaines, peut-être les gens de Québec vont le connaître peut-être plus sur son surnom de Taxman. Mario Deschaines, c'est un gars qui a 30 ans de carrière, si c'est pas plus que ça, qui a été entraîné par Édouard Carpentier en personne. Édouard Carpentier. Oui, absolument. C'est un gars qui a arbitré des combats absolument mettant en vedette des lutteurs célèbres. Je vais t'en nommer quelques-uns pour donner une idée de l'expérience de ce gars-là. Là. Il a arbitré Pierre-Carl Ouellet, il a arbitré Big Show. Oui. Il a arbitré Jamali Rougeau, Kamala, je ne sais pas si c'est lui, Hammer Valentine, Ricky Martel, Double J, Jeff Jarrett, Chris Jericho, King Kong Bundy. Non, Mario Deschaines a un CV absolument impressionnant. Chris Jericho, c'est le mien, ça. Chris Jericho, c'est le mien. Kamala me faisait peur jeune, là, un peu, là. On faisait croire qu'il parlait pas l'anglais, là, alors que c'est un Américain, là. Oui, tout à fait. Ça c'était un peu. Je suis pas sûr que ça passerait encore, là, aujourd'hui, là. Tu sais, un Afro-Américain, qu'on y met des espèces d'étoiles sur les tétons, puis là, on dit, il est d'une tribu, puis il parle pas anglais, puis il essaie juste de nous faire peur en faisant des espèces de cris, là. C'était vraiment une autre époque, hein? Ouais, c'est ça. Ouais, ça a changé, là. Ça a changé. Mais c'est pour le mieux. Oh, oui, évidemment. Là, si tu me permets aussi, Laurent, j'aimerais vraiment dire aux gens, à tes auditeurs, que il y a encore des billets qui sont en vente. Okay. Sont au coût de 20 $. Je l'ai dit tout à l'heure, à l'aréna, au complexe de glace Onco, le stationnement est gratuit. Ces billets-là, on peut les acheter sur le pointdevente.com. Lepointdevente.com, parfait. Exactement. Donc, on va sur le site lepointdevente.com, on est inscrit simplement QCW, là, dans le moteur de recherche. Ça apparaît tout de suite, OK. Oui, on arrive directement sur la page de vente de billets. Je rappelle également à tes auditeurs, s'ils veulent nous suivre, là, s'ils veulent s'abonner ou liker la page Facebook, c'est très simple, hein, c'est QCW Wrestling. Et là, on va être arrivé directement dessus. Vous allez pouvoir voir donc tous les combats qui sont annoncés. On diffuse de la nouvelle information sur cette page-là sur une base régulière. Fait que vous allez être au courant de tout ce qui s'en vient pour la QCW Wrestling. Puis, je le répète, là, dans les 8 combats, là, il y a des combattants que vous voulez pas manquer. Il y a des gladiateurs qui sont vraiment impressionnants. Non, c'est ça, là. Puis, comme je vous dis tout le temps, tu sais, vous allez vous faire du fun, là. Prenez-vous un bon breuvage, pas obligé, là. Vous pouvez prendre un bon popcorn avec vos flots, etc. Vous allez être divertis au maximum. Ça va être au complexe des Deux Glaces Onco.
C'est le 8 avril, ça commence à partir de 19h. Mais là, allez chercher vos billets sur lepointdevente.com, lepointdevente.com, vous écrivez QCW, vous allez tout de suite être redirigé, vous allez pouvoir acheter les billets assez facilement. Martin, nous, on va s'en reparler peut-être un petit peu avant l'événement où je vais parler avec Jonathan. En tout cas, c'est sûr que je vais continuer d'en parler parce que moi, je trouve que je vais pousser pour la Rive-Sud, Southside, là, pour que la lutte s'implante ici. On est capable, j'en suis convaincu. Absolument. L'intérêt est là. Moi, je le dis tout le temps, la lutte et le country sont deux choses souvent que il y en a qui regardent de haut. Pourtant, les gens seraient vraiment surpris. Les gens seraient surpris de voir combien il y a de fans de lutte et de country. Fait que je vois pas pourquoi on arrête gêné. Et j'ajouterais à ça, Laurent, l'hiver a été long, a été difficile pour tout le monde. Là, oui. Là on va être en avril, c'est le printemps qui commence. La lutte, là, c'est un défoulement collectif. C'est un exutoire. Il y a personne qui sort d'un show de lutte là, puis qui s'est pas vidé de ses émotions négatives en criant après les lutteurs, en criant après les arbitres. Ça fait du bien un show de lutte. On va aller crier après toi, Martin. On va crier. On va aller crier après les méchants. Moi, m'a crié pour les méchants, mais moi, je suis ill forever. Fait que fais attention à toi, Martin. Merci beaucoup. On s'en prend. Salut, bye. Super, salut. C'était Martin Caron, arbitre et collaborateur de la QCW Wrestling. Lepointdevente.com si vous voulez vous acheter des billets. Mais je vais en avoir à faire tirer, là. Bientôt, là. Inquiétez-vous pas, je vais vous gâter, la gang. Vous le savez comment je suis.